dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous nous encourageons dans notre vie chrétienne à pouvoir poursuivre au fil des années comme notre invité le fait depuis maintenant 50 ans de conversion. Et bonjour Christine. Bonjour Nadine. Maintenant tout le monde va présenter Christine comme ça. 50 ans de conversion. Non mais c'est juste, je savais que ça faisait plusieurs années, mais quand on en a parlé et d'avoir mis un chiffre, c'est saisissant en fait. On se dit, waouh, 50 ans, 50 ans à aimer Dieu fidèlement, quasiment 50 ans aussi à le servir, 43 ans de mariage, c'est des gros chiffres. Et non, mais c'est vraiment, c'est à nous avec nos petits anniversaires de 10 ans, de 20 ans. Ça commence. Oui, il faut bien commencer quelque part, c'est sûr. Mais je trouve ça très beau de voir la longévité, de voir que c'est possible aujourd'hui. C'est sûr, on parle du ministère, mais aussi de la vie chrétienne, tout simplement, de rester attaché au Seigneur. Il y a tellement de va-et-vient, on voit dans les églises aujourd'hui, des gens qui se lèvent pour les appels, qui acceptent Jésus, qui ont l'air de bien commencer, et puis au bout d'un an, 2 ans, on les voit plus. Il y a eu le confinement, c'est ça, il y a eu le confinement, oui. etc., les églises confirmées, énormément de gens qui ont juste quitté pas seulement l'église, mais qui sont même détournés du Seigneur, qui ont arrêté de suivre le Seigneur. On se dit, c'était si facile, un petit coup de vent et les gens se sont envolés. Et de voir Christine et puis aussi ton mari, Pierre, qui servait le Seigneur aussi fidèlement depuis autant d'années, moi je trouve ça inspirant et je trouve ça beau. Et puis on devrait en parler régulièrement pour pouvoir s'encourager et ne pas rester dans ce mode un peu éphémère, rapide, etc. Il y a des gens plus matures. Il y a des gens plus matures qui ont marché avant nous, qui ont fait des choses avant nous. Vous avez découvert, entendu, subi aussi des choses avant nous, mais vous avez ouvert le chemin. Vous nous avez ouvert le chemin. Alors, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Amen. Mais je veux surtout dire merci au Seigneur parce qu'en fait, c'est sa fidélité à lui qui nous tient. Et juste avant de commencer, je me souviens que le jour où j'ai été baptisée, eh bien, il y a ce verset qui disait « Mais celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Et là aussi, c'est un verset auquel je me suis raccrochée en disant « Seigneur, tu as commencé quelque chose de bien en moi, c'est toi qui vas le rendre parfait. Et je veux juste m'appuyer, me confier en toi en sachant que tu fais bien les choses. » Tu vas jusqu'au bout. Donc, ce qui nous tient, c'est aussi la fidélité de Dieu. Je crois qu'on peut, à certains moments, on peut peut-être s'égarer, mais Dieu nous rattrape parce qu'on lui appartient. Savoir qu'il nous a rachetés, on est à lui, et il ne va pas nous laisser partir comme ça. Donc, je veux aussi encourager peut-être, excuse-moi, les personnes qui se sont peut-être un peu détournées, justement, pendant cette période, de dire, mais Dieu ne vous lâche pas. Si vous vous êtes détourné un peu, mais lui, il vous rattrape, et c'est le moment maintenant de revenir dans ce que Dieu a préparé pour vous, parce que c'est le meilleur pour votre vie. Il n'est jamais trop tard. Amen. Et hier, quand on a terminé l'émission, je disais à Christine et Nadine que c'était, et c'était pas du tout péjoratif ni négatif, mais que ça pouvait pas sembler si glamour que ça, la vie chrétienne ou le ministère, comme on a pu en parler hier. Mais en fait, je trouve que c'est bon d'en parler de cette façon-là parce que c'est la vraie vie, c'est la vérité. Et quelquefois, on met l'emphase sur le côté très lourd de la vie chrétienne. Et puis c'est un fardeau, c'est des souffrances, c'est terrible. On se demande comment on va pouvoir survivre à ça. Mais ça ajoute un petit côté très spirituel aussi, où c'est bien, le combat est rude. Et puis il y a aussi l'autre message qui est extrême, qui est très glamour justement. C'est quasiment du star system. C'est une vie, là plus par rapport au ministère, c'est une vie publique de célébrité, d'honneur, de repas, de rencontres, etc., etc. Mais les deux sont complètement extrêmes. Et puis, quelquefois, les deux peuvent attirer pour différentes raisons, selon les aspirations qu'il peut y avoir dans le cœur. Mais je pense que les deux manquent cruellement d'équilibre. Et puis, de parler peut-être de la vie chrétienne et du ministère en enlevant un peu tous ces côtés extrémistes. Peut-être que
certains vous vous êtes dit, wow, bon, c'est peut-être un peu plat, mais en fait, c'est comme les vies sur les réseaux sociaux. T'enlèves les filtres, t'enlèves toute la mise en scène. Ben voilà, on a tous des vies, quelquefois, qui peuvent sembler ordinaires, mais qui deviennent extraordinaires à cause de Dieu, à cause de ce qu'on va vivre avec lui, à cause de lui, à cause de sa nature extraordinaire à lui. Et c'est important de s'en souvenir que c'est pas nous qui créons ces vagues, qui créons tout ça, qui créons une vie pleine de wouhou. C'est Dieu qui met du piquant dans notre vie, qui met du relief à notre vie, qui met de la couleur à notre vie. Et c'est bon qu'on puisse se le dire parce que ça évite les déceptions, ça évite les décalages, les fausses perspectives. La vie chrétienne, il y a des jours, c'est super. Il y a des jours où on voit des miracles, Dieu agit. Et puis, il y a des jours, c'est plus difficile. Il y a des jours, on prie et puis on se demande, wow, qu'est-ce qui se passe? Et ça arrive à tout le monde. Et je veux pas mettre l'emphase sur ça, les jours mauvais, mais c'est des jours qui arrivent. Et ne pas le savoir, c'est un peu de la publicité mensongère. Mais ce qu'il faut savoir, par contre, c'est comment sortir de ces jours, comment ne pas rester dans ces jours mauvais qui deviennent des semaines, qui deviennent des années. Et là, oui, ça devient vraiment très, très lourd. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut parler de la persévérance dans l'épreuve et à la fois vous avertir qu'il y aura des épreuves, mais aussi vous dire qu'il y a un moyen de sortir de l'épreuve. Il y a une bonne nouvelle au sein de l'épreuve. Et comme on le disait, Christine, l'épreuve, ça ne devrait pas être une surprise, en fait. C'est ça, exactement. Et peut-être on peut lire ce passage dans 1 Pierre au chapitre 4 et au verset 12 qui dit « Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » Et puis il parle d'être insulté au nom de Christ, etc. Et puis il nous montre aussi comment réagir dans l'épreuve. Alors l'épreuve, pour nous, elle peut prendre différentes formes. Et souvent, pour quelqu'un qui se convertit, la première épreuve, c'est peut-être d'affronter son cercle familial en disant « oui, j'ai accepté Jésus » et c'est pas toujours bien accepté. Pour certains... J'en connais qui se sont fait mettre dehors, j'en connais où vraiment, c'est vraiment très dangereux. Et peut-être dans les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont en danger de mort parce qu'elles ont accepté le Seigneur. Mais savoir que Dieu, il est fidèle. Et que dans chaque épreuve, il a une façon d'en sortir. Et ce que j'aimerais dire, quand je me suis convertie, c'est clair que mes parents, je leur ai dit tout de suite, mais ils n'ont pas trop bien compris, mais ça a été. Je ne peux pas dire que j'ai été vraiment persécutée. Par contre, ça peut être des paroles aussi, du style « Est-ce que tu es sûr que Dieu te demande de faire ça ? Est-ce que tu es sûr que Dieu te demande de tout quitter ? Est-ce que tu... » Donc c'est aussi des insinuations qui peuvent venir à gauche et à droite. L'épreuve peut prendre la forme de problèmes financiers. On se retrouve devant parfois des factures à payer et un compte qui n'est pas très bien fourni. Et là, on est obligé, en fait, de se tourner vers Dieu. Et l'épreuve, si Dieu permet l'épreuve, alors on sait que l'ennemi, il est derrière chaque épreuve pour l'amplifier et pour nous faire voir une montagne terrible. Mais Dieu... il sait comment il veut qu'on en sorte. Et là aussi, il y a un verset qui m'a tenue aussi pendant longtemps, c'est 1 Corinthiens 10, 13, qui dit « Dieu ne va pas permettre que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais il est fidèle. » Donc, tentation, épreuve, c'est le même mot en grec. Et il a préparé déjà un moyen pour vous pour en sortir. Et ça aussi, je pense que l'épreuve, ça doit juste nous ramener au pied du Seigneur, pour qu'il nous élève et nous fasse voir l'épreuve à sa façon de voir à lui. Parce que c'est ça qui fait toute la différence. Si on regarde la montagne d'en bas, on dit « comment je vais faire pour la grimper ?» Si tu prends un hélicoptère ou un avion, tu dis « oh, c'est si petit que ça. » C'est ça. Donc c'est apprendre à voir avec le regard de Dieu. Et je parlais de la fidélité de Dieu aussi, c'est comment il aime nous rappeler ses promesses. On est en plein milieu de l'épreuve, on a des promesses, mais on ne voit pas le bout. Ça, c'est arrivé aussi. Parfois même des prophéties qu'on reçoit, et puis on dit, mais c'est quand que ça va se réaliser? Et puis, à intervalles réguliers, Dieu dit, mais t'inquiète pas, je suis là. T'inquiète pas, il y a ça pour toi encore. Et Dieu est en train de nous encourager, de nous fortifier,
pour qu'on puisse, je veux dire, aller de l'avant. Il manque pas. Vraiment, les projets de Dieu, ça aussi c'est un verset qui est important, il a des projets de bonheur pour nous, pas des projets de malheur. Le diable, il veut nous faire tomber, nous faire croire le pire, mais Dieu, il garde son focus d'avoir des projets de bonheur pour notre vie, et pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent et pour ceux que nous sommes appelés à influencer. Quand il dit dans Romains 8, 28, Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Et parfois, nos épreuves vont être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Il y a un autre passage que je ne connais pas par cœur, celui-là, mais qui dit que alors que nous sommes nous-mêmes consolés dans l'épreuve, eh bien, nous apprenons à consoler les autres aussi qui traversent l'épreuve. Donc, tout a un sens. Avec Dieu, il fait que tout puisse avoir un sens pour nous ramener à lui. Alors, on parlait de la pandémie, des personnes qui s'éloignent, qui peuvent s'éloigner. Mais moi, je connais énormément de personnes que ça a rapproché du Seigneur. Ça a permis d'avoir des temps de qualité avec Dieu qu'ils ne pouvaient plus avoir à cause de leurs activités. Donc, il faut voir comment on réagit dans l'épreuve. C'est ça. Moi, je me rappelle, je parlais avec ma fille, puis je lui racontais quelque chose. Et en fait, il y avait une situation que j'avais vécue avec quelqu'un. Et on était les deux à vivre la même situation. Mais après, la réaction était deux réactions complètement opposées. Et je crois que c'est important de justement dire, on parle de la vie chrétienne, il y a peut-être des gens aussi qui sont, tu parles des personnes qui se sont rapprochées du Seigneur pendant la pandémie, il y a des gens qui ont découvert le Seigneur pendant la pandémie. C'est vrai, beaucoup, parce qu'ils étaient à la maison, parce qu'ils étaient, voilà, ils suivaient les programmes sur Internet et tout ça. Et là, maintenant, la vie a recommencé, entre guillemets, et comme tu dis, des épreuves arrivent. Donc, la première chose, c'est de savoir que l'épreuve, c'est normal qu'elle arrive, parce que des fois, justement, on a une vision de la vie chrétienne de « je suis victorieux, tout est sous mes pieds », donc du coup, on est surpris par l'épreuve. Donc, de savoir que oui, ça peut arriver, mais l'important, ce n'est pas tant l'épreuve, mais l'important, c'est comment nous réagissons et vers qui nous nous tournons, vers qui nous regardons. Si nous regardons l'ennemi, comme tu dis, il va amplifier cette épreuve et on va se dire, c'est bon, on va mourir ici. Mais si on regarde à Dieu, on pourrait dire, comme Paul, vous allez perdre la cargaison, mais aucun de vous va perdre la vie. Et c'est important, je crois, de garder son cœur pour nous permettre justement au sein de l'épreuve, que ce soit une épreuve financière, une épreuve dans notre santé, dans nos relations, dans le ministère peut-être même, ou par rapport, peu importe ce que ça peut être, mais de garder son cœur pour de dire, OK, je vais passer à travers ça et je vais sortir de cette épreuve indemne. Pas sortir avec des blessures, des amertumes, etc. et que je vais tirer pendant des années. Je sortirai de cette épreuve indemne, mais c'est important de dire, je dois garder mon cœur. Et c'est ça qui fait toute la différence. Si on ne garde pas son cœur, la même chose peut arriver à quelqu'un d'autre et la personne, elle a pu se rebondir. Mais toi, tu es dans ce problème depuis 5 ans. Pourquoi? C'est vraiment une question de est-ce que j'ai gardé mon cœur? Est-ce que j'ai gardé mes yeux fixés sur Dieu? Et ça fait toute la différence pour la suite. Ça fait la différence. Et j'aimerais dire la différence entre réaction et action, quelque part. Parce que souvent, on dit du mal de nous, des jugements, de l'envie ou des choses comme ça, on vit ça, on a vécu ça, des personnes qui ont vraiment médit, dit des choses qui n'étaient pas vraies à notre sujet et que beaucoup croient encore aujourd'hui. Mais c'est pas, nous ne sommes pas appelés à réagir, mais nous sommes appelés à agir par rapport à ce que le Seigneur nous demande de faire. Jésus disait, ne maudissez pas. Ne réagissez pas par rapport à ceux qui me font du mal, mais au contraire, bénissez-les. Et cette action, elle vient du Saint-Esprit, elle ne vient pas de notre nature charnelle qui aurait envie de se rebeller, qui aurait envie de rendre l'appareil. Mais Dieu, il nous permet, par son amour, vraiment de pouvoir agir d'une manière différente et qui est de bénir, qui est de dire des bonnes choses, de surtout pas dire du mal de ceux qui nous font du mal, mais au contraire, de les bénir, d'appeler la bénédiction de Dieu sur leur vie, etc. Et ça change aussi, ça met notre cœur à l'aise par rapport à ça, et ça évite justement que des racines d'amertume viennent nous ronger, viennent nous empêcher de grandir avec Dieu, mais voilà, c'est Dieu qui le fait, c'est par son esprit, c'est pas toujours la première réaction, mais si jamais c'est pas la première réaction, il faut vraiment se reprendre en disant Seigneur. Que ce soit la deuxième. Voilà, il faut absolument, moi ce que je veux, c'est t'obéir, c'est rester comme toi tu veux et ne pas me laisser influencer parce que
ce que les autres peuvent faire, quoi. Et ça, si on reprend cet exemple-là, comment la calomnie, des jugements, c'est vraiment ce qu'on peut vivre dans le ministère. Ça existe, hein. Oui, tout à fait. C'est pas gentil, en effet, mais ça existe. Et quand tu commences le ministère, ça peut vraiment être déstabilisant si tu n'as pas été préparé et si tu n'as pas été équipé pour ça. Tu sers le Seigneur de tout ton cœur. Il y en a, ils ont tout laissé, ils ont renoncé, ils ont quitté un travail, ils ont tout vendu. Ils disent, moi, je donne ma vie. Et tu implantes une église, par exemple, et là, tu te donnes pour les gens. Et les premiers jugements arrivent. Les gens, quand il y a quelqu'un qui part, et puis il part, et en faisant une division, tu te dis, mais Seigneur, mais comment ça se fait? Et c'est une épreuve, c'est vrai, c'est une épreuve. Mais par contre, un des meilleurs moyens pour que l'épreuve continue, perdure et devienne de plus en plus ardue, c'est de ne pas faire ce que tu as dit, Christine, c'est de commencer à réagir, de commencer à vouloir se faire vengeance, à entrer dans un combat. Ah oui, l'épreuve, elle va durer. Et puis quand on choisit de prendre parti pour ce que le Seigneur nous demande, de pardonner et de bénir nos ennemis, de relâcher le pardon, mais en fait, ça va mettre fin à l'épreuve. C'est le moyen de mettre fin à l'épreuve. Et je pense que beaucoup d'épreuves dans notre vie, elles continuent, elles perdurent parce qu'on les nourrit. On les nourrit par une mauvaise attitude de cœur. Et il y a des épreuves que Dieu n'attend que ça, que de clôturer. Mais il a besoin qu'on puisse s'humilier dans sa présence et accepter de relâcher certaines situations, de lui faire confiance dans sa justice, faire confiance dans son temps, faire confiance dans son verdict aussi. Mais on est tellement occupé à vouloir être gagnant dans l'épreuve, vouloir résoudre nous-mêmes notre épreuve, qu'en fait, on est juste chaque jour en train de la nourrir et chaque jour, elle prend de l'ampleur. Et je veux juste vous encourager à considérer votre épreuve et vous demander, est-ce que c'est moi l'acteur principal de cette épreuve? Si oui, abandonnez, déposez les armes devant Dieu et dites-lui, Seigneur, prends toute cette situation qui est devenue une épreuve aujourd'hui, prends-la et je m'en remets entièrement à toi. Et en fait, vous allez voir que naturellement, l'épreuve va s'éteindre d'elle-même parce que on n'est plus en train de la nourrir. Le fardeau tombe. Oui, et je voulais juste dire rapidement, quand Christine a parlé de ce verset, de bénir ceux qui vous maudissent et de prier pour ceux qui vous maltraitent, de l'importance de notre langage aussi pendant l'épreuve, de parler vraiment, non seulement de parler un langage de foi, mais vraiment de se retenir, de nourrir cette épreuve en parlant de la malédiction, en parlant des choses vraiment qui ne sont pas bonnes, et en ressassant cette épreuve, en déclarant même de notre propre bouche que ça va mal finir, etc., etc. On peut le dire, c'est vrai que des fois, notre cœur peut vraiment être plein parce que ça fait mal, c'est difficile, et le cœur peut être plein. Et la tendance naturelle va être de vouloir justement dire toutes ces choses-là. Mais vraiment, c'est là le moment, comme je dis, de bien faire les choses pour pas que cette épreuve tire en longueur. Oui, d'aller dans la présence de Dieu et de pleurer. Oui, Seigneur, je comprends pas. Et voilà. Mais c'est dans sa présence. Et justement, Seigneur, mets dans ma bouche des paroles de foi. Mets dans ma bouche des paroles qui vont déclarer justement ta bonté, qui vont déclarer tes promesses qui sont vraies, plus vraies que la réalité que je vois en ce moment. Ta vérité à toi, elle est plus vraie que la réalité que je vois en ce moment. Et ça va nous fortifier. Et même, on pouvait voir quelqu'un qui passe une épreuve, elle est plus forte que toi-même qui est venu l'encourager. Et vraiment, ça fait vraiment une différence. Et c'est important de le faire. C'est vrai. Donc, on a vu ça vraiment dans la présence de Dieu. Et là, l'importance de la louange. La louange en épreuve, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est difficile. Parfois, la Bible parle de sacrifice de louange. Je crois que c'est dans ce sens-là. Mais moi, j'aime parler du psaume 102 où David est en train d'exprimer sa plainte devant l'Éternel. Et devant Dieu, on peut exprimer sa plainte simplement, librement. Il connaît notre cœur et c'est bon de s'épancher. Mais c'est bon aussi de ne pas rester prostré dans cette attitude. Et l'attitude pour changer, c'est en fait, au lieu de regarder à moi, à mes problèmes, à mon pauvre de moi, c'est vraiment de relever la tête et de commencer à louer Dieu, en sachant qu'il tient toutes choses dans ses mains. C'est quand même lui qui est souverain et qu'il peut faire tourner la situation très vite en notre faveur, non seulement en notre faveur, mais aussi vraiment pour la bénédiction de chacun, quoi. Et ça, c'est important de
de dire que Dieu, dans toutes les situations, Dieu est avec nous, il est pour nous, hein, on le chante. Il y a beaucoup de chants qu'on chante dans la louange et qui sont, entre guillemets, prophétiques. Ouais. Parce que, quelque part, on ne les vit pas encore tout à fait, mais on les proclame quand même. Et c'est une bonne chose de le proclamer et puis d'apprendre à « Ah, mais qu'est-ce que j'ai chanté? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment je peux adapter, je veux dire, mon attitude de cœur à ce que je proclame maintenant ?» Et ça, c'est vraiment important. Et c'est là que Dieu nous rend la joie de son salut aussi, quelque part. Parce que vivre avec Dieu, c'est vrai qu'il y a des épreuves, c'est vrai qu'il y a des moments difficiles, mais chaque fois, c'est comme un tournant, je vais dire. Hein. Il y a ces épreuves qui arrivent quand Dieu veut nous faire changer de direction. Et puis nous, on n'a pas tout compris. Alors, on est un peu dur d'oreille, ça nous est arrivé, on était dans une église, et puis ça faisait un certain temps que Dieu voulait qu'on change et qu'on prenne une autre orientation, mais nous, on s'obstinait à rester, et puis il a fallu vraiment un coup dur, très difficile, qui nous a fait sortir parce que Dieu nous voulait autrement, il nous voulait ailleurs. Mais parfois, on n'obéit pas tout de suite. Donc, les épreuves servent aussi à nous orienter. On parle du ministère aussi, et je pensais à ça hier, quand je préparais l'émission de l'apôtre Paul. Et je pensais aussi à l'importance, quand on parle des épreuves, d'avoir des compagnons de lutte lorsqu'on parle des épreuves dans le ministère. Oui, et l'apôtre Paul va dire dans Colossiens, il va nommer plein de gens, à Timothée, Épaphrodite, Aristarque, et des compagnons de captivité, etc. Colossiens 4, verset 10 et les suivants. Et dans Philippiens 1, verset 25, il va dire « Par ailleurs, j'estimais nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. » Plusieurs fois dans les épîtres, on voit Paul qui parle de ça. Et Paul a passé des temps difficiles aussi dans son ministère. Mais on voit l'apport et la différence que ça a fait d'avoir des gens sur qui il pouvait compter. Et puis, il pouvait dire, OK, saluez telle personne. Et puis, vous pouvez dire, OK, envoyez telle personne, etc. Et c'était des personnes comme ça que Paul pouvait nommer, qui étaient des gens fidèles, qui ont pu le porter pendant les épreuves, l'encourager, subvenir à ses besoins, prier pour lui, etc. Et je crois que quand on parle aussi de la vie chrétienne et du ministère, lorsqu'on est dans le ministère, c'est important, même si Dieu nous donne la possibilité, dès le début, de s'associer, en tout cas d'identifier des gens qui sont nos compagnons de lutte, des personnes avec qui on va pouvoir être vrai, avec qui on va pouvoir partager, parce qu'on parlait hier de tout le côté glamour, et des fois peut-être nous-mêmes on pense que tout est glamour, donc quand on vit une épreuve, on ne sait pas la partager à quelqu'un d'autre parce qu'on se dit peut-être c'est juste moi. Non, que vraiment Dieu nous donne des personnes qui vont être des compagnons de lutte, et quand ça ne va pas, je peux venir voir Annabelle, puis Annabelle là, voici ce qui se passe, puis on peut prier ensemble, et ça nous fortifie, et ça nous aide à nous porter et à traverser les Absolument. Ça, c'est vraiment un point essentiel de s'entourer, même en tant que ministère. Bon, on dit que les chrétiens, si tu viens de venir au Seigneur, ou bien c'est dans l'Église, tu vas voir ton pasteur. Mais en tant que ministère, c'est clair qu'on a besoin de personnes à nos côtés, de personnes qu'on peut appeler pour prier avec nous, etc. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est un point très important pour passer au-dessus et pour, comme tu dis, s'encourager. On a besoin d'être encouragé. On a toujours besoin d'être encouragé. Il n'y a pas d'âge. Même au bout de 50 ans de conversion, c'est beau. Absolument. Alors, tu peux nous appeler quand tu veux, Christine. Et quelqu'un aussi qui va pouvoir partager nos souffrances avec compassion, mais qui aussi, quelquefois, a un peu plus de recul et qui ne souffre pas. Et parce que la douleur nous fait dire des choses, la douleur nous fait considérer l'avenir d'une certaine façon. Et j'ai envie de dire, on ne fait pas exprès, mais là où on peut faire la différence, c'est en faisant ce choix de pouvoir le partager à quelqu'un. Et peut-être que la personne, ça va être un peu pénible quelquefois, parce qu'on a juste envie de dire, mais tu ne sais pas comme je souffre. Non, en effet, je ne sais pas comme je souffre, mais justement, je vais pouvoir te donner peut-être un conseil, une perspective différente. Si tu arrives à l'hôpital, parce que quelqu'un arrive à l'hôpital parce qu'il s'est cassé le bras, l'infirmière s'est cassé le bras, comme ça, je compatis totalement à vos souffrances, monsieur. Tu as envie de dire, non, j'aimerais bien avoir une infirmière qui a ses 2 bras de préférence, parce que tu veux qu'elle soit opérationnelle. Et nous aussi, il faut qu'on accepte que quelquefois, dans nos compagnons d'armes, dans certains moments, certaines situations, ils ne souffrent pas comme nous, mais ils sont là avec bienveillance, et ils peuvent nous dire, demain, ça va mieux aller. Et d'accepter ces paroles avec foi. Et pas, ah oui, mais tu comprends pas ma douleur, tu sais pas par quoi
je passe, parce qu'en fait, c'est exactement ce dont on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui vient nous rappeler la réalité de Dieu, qui vient nous rappeler les promesses de Dieu, qui vient nous dire que oui, il y aura un jour meilleur, qu'on va pas finir comme ça, qu'on va pas terminer comme ça. C'est comme quand il y a une averse, quelquefois il se met à pleuvoir. En tout cas, ici au Québec, j'ai jamais vu des averses comme ça ailleurs, mais il se met à pleuvoir à tel point où tu te dis, mais est-ce qu'un jour ça va s'arrêter? Est-ce que je me souviens une fois, je te suivais en voiture, mais il s'est mis à pleuvoir et moi je ne voyais strictement rien sur la route, mais vraiment rien. Et je voyais des voitures qui continuaient à rouler et je me suis dit, mais est-ce qu'il faut que je continue de rouler aussi? Je vois rien. Finalement, je me suis garée sur le bas-côté. J'ai attendu que la tempête passe, que l'averse passe, et je me suis rendu compte, et toi aussi d'ailleurs, tu t'es arrêtée, qu'en fait la plupart des gens s'étaient arrêtés, mais on s'est arrêté en se disant, bah voilà, Yann, notre vie est fichue, on va devoir habiter sur le bord de la route toute notre vie. On s'est dit, bah là c'est un moment qui est tumultueux, qui est dangereux, on va prendre le temps de s'arrêter, mais demain il y a un jour mauvais, il y a un jour meilleur qui arrive. Demain il y a un jour meilleur qui arrive. Il y a vraiment un jour meilleur qui arrive, et on veut vous le dire aujourd'hui, on ne veut pas vous taper sur les nerfs, mais on veut vraiment vous le dire, oui, demain il y a un jour meilleur qui arrive, un jour où les promesses de Dieu se manifestent, un jour où les rêves de Dieu que vous avez dans votre cœur se manifestent, un jour où la douleur va s'arrêter. Oui, ce jour arrive, il est là, il est proche, alors ne lâchez pas et laissez-vous encourager. Christine nous a dit se laisser aimer par Dieu, et j'aimerais ajouter aujourd'hui, laissez-vous encourager par vos frères, par vos sœurs, laissez-vous encourager par nous aujourd'hui. Nadine, tu veux prier? Oui, on va prier pour terminer. Alors, on va prier pour vous, alors que vous passez à travers une épreuve en ce moment. Dieu est fidèle et Dieu prend soin de vous. Seigneur, merci pour ces frères et ces sœurs qui sont connectés pour suivre cette émission aujourd'hui. Merci parce que ce n'est pas par hasard qu'ils sont en train de suivre cette émission, c'est parce que tu veux leur parler, pour les rassurer que tu es là, les rassurer de ta fidélité, les rassurer que tu les vois et que tu les connais. Merci Seigneur parce que ta main est à l'œuvre, alors qu'ils sont dans cette épreuve, alors qu'ils sont dans ce chamboulement. Seigneur, je prie que tu puisses parler à leur cœur, que tu puisses leur donner la bonne directive. Seigneur, si c'est eux qui est l'agent principal de l'épreuve, Seigneur, je prie que tu touches leur cœur, que Seigneur, ils se répandent et qu'ils se tournent vers toi, afin de recevoir de toi l'instruction pour sortir de cette situation. Merci parce que tu es le Dieu qui redresse toujours nos pas, même si nous nous sommes éloignés, même si nous avons chuté, même si nous avons fauté. Tu es le Dieu qui est toujours rempli d'amour et de miséricorde. Et on peut toujours revenir vers toi. Seigneur, je prie que cette réalité soit une vérité dans leur cœur, qu'ils savent dans leur cœur qu'il peut toujours revenir vers toi. Merci parce que tu es le Dieu qui nous a promis des jours heureux. Tu es le Dieu qui nous a promis un avenir et de l'espérance. Seigneur, nous nous saisissons de cette espérance aujourd'hui. Nous nous saisissons de cet avenir glorieux aujourd'hui. Oui, je déclare des jours nouveaux. Je déclare des jours de paix. Je déclare des jours de joie dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur parce que maintenant, ils se tournent vers toi. Parce que où est-ce que hier ils avaient pleuré? Où est-ce que hier ils s'étaient lamentés? Aujourd'hui, dans leur bouche, tu mets un chant de louange. Aujourd'hui, dans leur bouche, tu mets, Seigneur Dieu, des paroles de reconnaissance, des paroles qui proclament la grandeur et la puissance du Dieu d'Israël, du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, celui qui se lève et que ses ennemis se dispersent. Merci, Papa, parce que tu te lèves dans la vie de mon frère et de ma sœur pour lui donner des jours heureux et pour mettre fin à cette épreuve au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.